Actualité, entrevues, des animateurs dévoués. Cette station, c'est la vôtre. C'est le FM 96,5 dans Rimouski-Métis. Nous aurons une chanson que vous n'avez jamais entendue à vous faire écouter dans quelques minutes, mais ce sera après l'entrevue. Nous avons deux invités de Rimouski, des personnes qui ont quelque chose de très joyeux, à nous offrir. Alors, Francis, présente-nous les invités. Oui, on s'entretient avec Benoît Rochette et Louis-Marie Bédard du groupe Marche ou Rêve. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Louis-Marie, on va commencer avec toi. On se parlait souvent à titre de directeur général du Centre de prévention du suicide de l'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent, mais là, on s'en va dans un tout autre registre sans jeu de mots. Oui. Tu fais de la musique depuis longtemps, Louis-Marie? Oui, depuis adolescent que je fais de la musique. D'ailleurs, depuis Monsieur Benoît Rochette avec moi, on joue ensemble depuis notre adolescence et en groupe depuis les années 2000, début 2000. D'accord. Benoît, tu fais de la musique depuis longtemps, toi aussi? Oui, j'ai commencé la guitare électrique là, au secondaire, mais plus à 20 ans, là, j'ai commencé la guitare sèche plus sérieusement. Et là, vous avez déjà quelques chansons, je pense, qui ont été produites? Oui, on en a, dans le fond, on a fait un studio, on a enregistré 5 chansons là, présentement en studio. Donc, Louis-Marie, vous êtes combien dans ce groupe-là? Vous êtes 2 ou vous êtes plus que ça? Nous sommes 4 qui savons nous battre. Et puis, on a Davy Cabot qui est au clavier et au multiple saxophone, ainsi que Thomas Grunbaum qui est notre percussionniste. Et ma foi, est très bon percussionniste. Et de votre côté, Benoît et Louis-Marie, vous faites quoi? Jouez-vous des instruments? Vous êtes chanté, j'imagine? Guitare électrique? Moi, oui, je chante. Je fais aussi guitare acoustique, 6 cordes, guitare acoustique 12 cordes, puis je joue de la basse aussi sur certaines chansons. Parlez-nous un peu de ce groupe. Donc, c'est un groupe qui existe depuis combien de temps déjà? Vous venez de le former ou ça fait combien de temps? Benoît, peut-être? Oui, je vais y aller. Ça fait... dans le fond, on a commencé le groupe quand on était à l'université il y a 20 ans de ça. Oh mon Dieu! Oui, mais bon, il y a eu une longue pause entre tout ça, là, mais on a commencé ce groupe-là dans nos jeunes âges. Dans le fond, à ce moment-là, on était 5. Il y avait Jean-Philippe Gauthier qui était avec nous, puis Arnaud Léger en plus. Davy n'était pas là. Et puis là, c'est ça, il y a eu une longue pause où on a quand même continué à jouer chacun un peu de notre côté. Puis là, ça fait 3-4 ans là, qu'on recommence à rejouer pas mal ensemble. Puis la dernière année, là, ça a été vraiment plus sérieux, notre affaire. Louis-Marie, parle-nous donc un peu. On regardait ça, on marquait le nom du groupe. Moi et Yves, tantôt, on se disait, il y a une faute de français, Marche ou Rêve avec un accent grave, mais c'est pas une faute. Non, c'est pas une faute. En fait, on est fiers de dire que toutes nos compositions sont francophones. Et on aime beaucoup jouer avec les jeux de mots français, justement. Donc, la plupart de nos titres, d'ailleurs, les gens vont découvrir des jeux de mots. Mais dans le Marche ou Rêve, avec l'accent grave entre parenthèses sur le « u » du « ou », c'est que ça vient dire tu peux marcher ou encore pas bouger et simplement rêver, donc un peu péjoratif. Mais en même temps, on peut marcher vers une direction. Donc, le marcher où? Et puis, c'est marcher en rêvant. Et donc, c'est un jeu de mots. Oui, effectivement. Marcher vers un lieu, c'est tout à fait français. Parlant de français, vous faites des chansons uniquement en français? Tout à fait. Que francophone, c'est pour nous une fierté. On trouve ça important. On est très inspiré par, exemple, Harmonium, M. Fiori et d'autres groupes québécois. Je pense des groupes comme Carquois qui ont percé avec la francophonie. Et c'est facile de vouloir aller vers des compositions anglophones pour voir plus large, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expression dans notre langue qui vient vivre et résonner avec nos émotions. Vous avez préparé quelque chose, là. Là, on est passé à la zone jaune. On va avoir la chance sûrement de vous voir sur scène, j'imagine. Vous avez aussi un lancement qui est prévu de votre album? Pour l'album, dans le fond, c'est comme on a fait 5 chansons, il n'est pas encore terminé. Là, c'est nous qui déboursons les frais de tout ça. Fait que l'album, dans le fond, on va le sortir sûrement pour décembre, là, parce qu'on va refaire un autre, à l'automne, on va refaire une autre session d'enregistrement. Fait
fait qu'il nous reste 2 chansons enregistrées pour avoir un album. Donc là, on va sortir ce single-là qui va jouer, puis plus un autre, sûrement dans un mois environ. Puis après, on a quelques dates de spectacle aussi cet été. Donc, ce serait quand les spectacles? Peux-tu nous en parler un petit peu? Vas-y donc, Louis. Oui, on a différentes formules. On aime bien faire du bio local. Donc, on a le 25 juin, on va jouer devant la cantine de Colombe-Saint-Pierre au BIC, sur la galerie de la bibliothèque du BIC. Donc, on va pouvoir jouer là à partir de 17h. Et on va aussi se produire le 13 août aux résidences du Moulin en première partie de Urbain des Bois. Ça, on en est très fiers. Et puis, on a d'autres dates en attente, pas tout à fait confirmées, mais sur le point, dont un gros événement en juillet pour une grosse scène. Mais encore là, on peut pas, on est sous embargo de l'information. Ah, OK. Résidence du Moulin, c'est où, ça? Les résidences du Moulin, c'est au BIC. Benoît, tu peux parler de l'endroit? C'est habituellement, c'est dans le fond le moulin de Daniel Saint-Pierre, mais là, cette année, justement, avec les mesures sanitaires et tout ça, ils ont déplacé le lieu. C'est derrière la bibliothèque, c'est où l'église, c'est vraiment derrière la bibliothèque, comme le presbytère, il y a l'église, puis il y a un grand terrain vague, là, puis c'est là que ça va se passer. Pas loin de Colombe-Saint-Pierre, finalement. C'est ça. Au lieu d'être en face, c'est derrière. Okay, c'est ça. Mais à BIC, tout n'est pas loin de là ou d'ailleurs. Absolument. Non, mais je dis ça parce que j'ai déjà demeuré là. Magnifique endroit. Donc, messieurs... C'est un endroit très inspirant pour faire un spectacle. Ah oui, sûrement, ben oui. Messieurs, félicitations. On va continuer de suivre votre carrière. On va attendre avec impatience la sortie de votre album. Merci pour cette entrevue. Je pense qu'on va entendre une chanson de ce groupe, Yves. Oui, j'aimerais que Louis-Marie nous en parle un peu. Et si Benoît, si Benoît a quelque chose à ajouter aussi. Bon, mais alors Louis-Marie, Au v'là l'air. Explique-nous ça. C'est le titre de la chanson qu'on va entendre. Oui, c'est une chanson avant tout d'amour universel. On avait le goût que les gens se l'approprient en cette période-ci, en plus qu'on est en train de déconfiner. Donc, on sent que c'est une chanson qui va faire du bien à tout le monde. C'est une chanson qu'on a écrite dans une grande simplicité, à l'image de ce que doit être l'amour. Et grosso modo, ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir offrir de l'amour, il faut aussi pouvoir s'en offrir à soi. C'est très bien dit. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. On vous souhaite bonne chance et quand vous aurez l'album, là, une fois complété, on veut l'avoir, absolument. Et puis, on verra quel travail on pourra faire avec vous dans le futur et ça va faire plaisir de collaborer. Bonne chance!